Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously and 6'1" since that matters. And what do I even say other than hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Salut, c'est Lorraine de Bababam. Vendredi signifie le jour de Vénus. Vénus, c'est la déesse de l'amour dans la mythologie romaine. Et si vous écoutez True Story, c'est que vous aimez que l'on vous raconte des histoires extraordinaires. Alors pour célébrer la déesse de l'amour, découvrez chaque vendredi des histoires d'amour hors du commun de Love Story, le podcast de Bababam qui parle le mieux d'amour. Brian Keefe était un vétéran américain. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il servait comme marine en Afrique du Nord. Il est parti faire la guerre et il est tombé amoureux d'un homme, Dave, un autre soldat. Pendant leur intense aventure, ils ont imaginé rentrer chez eux, main dans la main. Mais leur séparation fut brutale. Alors pour eux, aimer, c'est se souvenir. Un souvenir qui revit dans une magnifique lettre rédigée par Brian. On y entrevoit leurs peurs, leurs espoirs de l'époque. Cette lettre fait perdurer leur histoire. Une histoire de théâtre, de passion et d'adieu. Une histoire d'amour. « 1943, Oran. Le soldat américain Brian Keefe est mobilisé en Afrique du Nord, le théâtre méditerranéen de la Seconde Guerre mondiale. Le 27 octobre se joue une représentation théâtrale entre soldats. L'administration a pensé qu'un peu de divertissement leur changerait les idées. Pour la plupart, ils ne sont jamais montés sur scène. Ils sont hésitants, maladroits, mais volontaires. L'ambiance est bon enfant et chacun joue son rôle dans un décor de briques et de broc. C'est ce soir-là, alors qu'il fait nuit depuis longtemps et que les répétitions s'éternisent, que Brian entend la voix de Dave pour la première fois. Une belle voix de ténor pour un beau garçon. C'est cet instant précis que Brian a en tête quand il gratte sur le papier les premières esquisses de sa lettre. Une lettre pour Dave, des années plus tard, pour se souvenir de chaque moment passé ensemble. Cher Dave, c'est en mémoire d'un anniversaire, l'anniversaire du 27 octobre 1943, quand je t'ai entendu chanter en Afrique du Nord. Cette chanson me ramène vers les moments les plus heureux que j'ai jamais connus. Les souvenirs d'un spectacle avec des soldats, des rideaux fabriqués à partir de ballons de barrage, des projecteurs faits de boîtes de cacao, des répétitions qui se sont déroulées tard dans la soirée, un beau garçon avec une belle voix de ténor, cette soirée d'ouverture dans un théâtre à Canastel, peut-être un peu trop de muscat et quelqu'un qui a compris. Des jours passionnants à jouer dans la belle et imposante salle de l'Opéra municipal d'Oran. Un malentendu. Une compréhension dans les coulisses juste avant l'ouverture du chœur. Cette lettre est la seule trace de l'amour entre Brian et Dave. Les mots de Brian sont empreints de pudeur, un écho à la discrétion avec laquelle ils ont dû vivre leur histoire. Des regards, des sous-entendus, des chuchotements. Chaque phrase est une référence à un souvenir partagé, un secret.
des instants précieux dont eux seuls ont les images en tête. Un cabriolet français emprunté, une source de soufre chaude, la Méditerranée fraîche et un pique-nique fait de rations et de Coca-Cola chaud. 2 lieutenants qui étaient assez intelligents pour connaître le but de ces moments, mais pas assez intelligents pour réaliser que nous voulions être seuls. Un joueur de piano cinglé, des jours misérables et des nuits solitaires. Dans la nuit froide et venteuse, nous nous sommes glissés à travers la fenêtre d'un théâtre GI et nous sommes endormis sur un lit en coulisses, enfermés dans les bras l'un de l'autre. Le choc, quand nous nous sommes réveillés et que nous avons réalisé que, miraculeusement, nous n'avions pas été découverts. Une virée rapide jusqu'à une falaise au-dessus de la mer. Des photos prises et un arrêt au milieu des raisins pourpres et des feuilles fraîches d'un vignoble. Impossible de connaître la date à laquelle Brian a rédigé cette missive. Elle refait surface pour la première fois en 1961, quand le magazine One, précurseur de la presse gay de Los Angeles, la publie. L'original est aujourd'hui conservé à la librairie du Congrès américain. Grâce à Internet, aux réseaux sociaux, elle connaît un second souffle. En 2013, le groupe anglais Goldfrapp s'en inspire même dans sa chanson « Clay ». En France, c'est le magazine Têtu qui publie sa traduction. Une lettre et une histoire d'amour devenues cultes, malgré leur fin terrible. Le bonheur, quand on nous a dit que nous rentrions à la maison. Et la misère, quand nous avons appris que nous ne pourrions pas y aller ensemble. Un au revoir sur une plage isolée, sous le velours étoilé d'une nuit africaine, et les larmes qui ne s'arrêtaient pas alors que je me tenais sur le mur de la mer et que je voyais ton convoi disparaître à l'horizon. On s'est juré que nous serions ensemble de nouveau, à la maison, mais le destin savait mieux que nous ce qu'il adviendrait. Tu n'es jamais arrivé jusqu'ici. Alors, Dave, j'espère que, où que tu sois, ces souvenirs te sont aussi précieux qu'ils me le sont. Bonne nuit, dors bien mon amour. Brian a écrit cette lettre comme une bouteille à la mer. Il savait que Dave ne la lirait pas. C'est un acte de mémoire, un hommage. Aujourd'hui, Brian et Dave ont disparu tous les deux. Mais d'autres lisent ces lignes, racontent cette histoire et font vivre cet amour. Parce qu'aimer, c'est se souvenir.